Bienvenue dans le podcast de l'été des parents voyageurs spécial Kids. Avec Floriane, nous avons décidé de donner la parole aux enfants voyageurs. Ils ont suivi leurs parents et cet été, ils vont nous raconter leur vision du voyage en famille. Effectivement, on a souvent le retour des parents, mais que pensent vraiment les enfants de leur voyage ? Qu'ont-ils retenu ? Qu'est-ce qu'ils ont aimé ? Qu'est-ce qu'ils ont détesté ? Tout au long de l'été, vous découvrez des témoignages d'enfants qui ont fait le tour du monde, le tour d'Europe, en camping-car, en sac à dos. Et aujourd'hui, c'est Nina qui nous raconte son tour du monde en camping-car avec ses parents, réalisé l'année dernière. Belle écoute! Bonjour Nina, je suis heureuse de t'accueillir dans un épisode très spécial aujourd'hui. Je suis contente de te donner la parole. Tu vas nous parler de tes voyages. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter? Bonjour, je m'appelle Nina, j'ai 11 ans et je viens de faire un tour du monde avec ma famille. C'est génial ça, hein? Ouais, C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un tour du monde. ouais, c'est super. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? On est parti en camping-car, on a visité des pays, on a rencontré des gens. Après, on s'est débrouillé pour leur parler avec un traducteur. On a fait plein de rencontres et on a vu de beaux paysages. D'accord, ça avait l'air d'être chouette, dis donc. Et le camping-car, c'était la première fois que tu t'en faisais ou vous en aviez déjà fait avant? En fait, juste avant le tour du monde, on avait fait à peine un week-end, mais sinon, non, c'était la première fois. Ah oui, donc c'était tout nouveau alors. Oui, c'était vraiment nouveau et ça faisait bizarre d'avoir une toute petite maison et tout, où on était un peu serrés. Est-ce qu'il y a quelque chose de ta maison qui te manquait justement? Parce que se retrouver à partager un tout petit espace comme ça, j'imagine que tu n'avais pas pris beaucoup de jouets ou de livres ou... On avait assez de jouets, ça va. Au début, il y avait pas beaucoup de choses qui me manquaient comme pièces. Bon, après, c'est juste l'espace, ton intimité. Pas partager la même pièce avec toute ta famille. Oui, j'imagine. Et quand tes parents, ils ont annoncé qu'ils partaient en tour du monde, tu te souviens de la réaction que t'as eue? Au début, je crois que je m'en rendais pas beaucoup compte. Je me disais, ouais, j'ai de la chance et tout. Après, j'étais super contente. Je me disais, je vais rencontrer plein de gens, je vais voir plein de pays. Et après, j'ai eu quand même un peu de tristesse de pas beaucoup voir mes copains, que je les reverrai plus, et ni ma famille. Mais après, ça va. Alors, est-ce que tu serais capable de me dire ce que tu as vraiment le plus aimé durant ce voyage? Euh, Moi, ce que j'ai préféré, c'était quand on rencontrait des gens et tout. Des fois, il y avait des enfants de à peu près notre âge, du coup, on jouait avec eux et tout. C'était ces moments que j'aimais bien. Après, c'est vrai que c'était bien quand on voyait des beaux paysages qu'on voit jamais en France ou quoi. Ouais, j'imagine que ça devait être des paysans. Tu te souviens de quelques pays que tu as visités, le nom des pays? Ouais, la Russie. Après, tous les quatre, on a en commun la Mongolie où on aimerait y aller et tout, puisque c'était magnifique avec plein de... Enfin, où il y avait rien, quoi, en fait. Il y avait rien, il y avait que des plaines, de l'herbe. Donc c'était magnifique. Après, il y avait la Chine, la Thaïlande, le Laos. Il y avait plein de pays qu'on a visités. Et est-ce que c'est la Mongolie que tu as préféré le plus? Ouais, la Mongolie, puisque c'était vraiment joli. Quand on rencontrait des gens, ils étaient super sympathiques avec nous, puisqu'ils rencontraient pas beaucoup de gens. Nous, ils nous voyaient en camping-car, donc ils avaient jamais vu ça, quoi. Ouais, c'était tout nouveau aussi pour eux. C'était une découverte mutuelle. Ouais. Et quand tu rencontrais d'autres enfants, tu parlais pas forcément la même langue qu'eux. Et comment t'as fait pour jouer avec eux, aller à leur rencontre? Après, on se fait des sourires, ça va, et surtout avec le téléphone, le traducteur, mais enfin, c'est tout, quoi. Le traducteur du téléphone, tu parles? Oui, le traducteur, tu parles et ça fait dans leur langue et tout, du coup, ils comprennent, et enfin, c'est tout, et ça marchait. C'est génial, c'est magique quand même, hein? Ouais. Et est-ce que tu as des copains avec qui tu as gardé contact maintenant? Pas trop, pas trop d'étrangers, mais
des Français qu'on avait rencontrés aussi en tour du monde, oui, j'ai gardé des contacts. Ouais, ça c'est chouette. Vous en avez rencontré beaucoup d'autres familles? Ben, à un moment, on devait être obligé en Chine d'être avec d'autres camping-caristes en convoi. Du coup, je crois qu'on était 8 ou 10. Donc, ouais, il y avait beaucoup et tout, et il y en a avec beaucoup qu'on a gardé contact. Bon, bah, c'est chouette. Vous avez tous un point commun. Vous avez tous vécu quelque chose de fort. Ouais. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a marqué, qui t'a un peu choqué durant tout ce voyage, mais choqué un peu négativement, tu vois, quelque chose soit qui t'a fait peur, soit que t'as pas compris. Non, pas vraiment. Non, moi les chocs que j'ai eus, c'était plus des chocs de gentillesse, puisqu'on voyait jamais ça ou quoi, des gens qui étaient gentils et tout. Non, pas vraiment qui font peur ou quoi, que Oui, j'ai pas compris. c'était plutôt positif du coup. Ouais. Est-ce que tu as en tête un souvenir, quelque chose qui t'a marqué, un moment que tu as vécu et qui reste un très bon souvenir que tu racontes peut-être à tes copines ou voilà un moment un peu suspendu dans le temps. Ouais, celui que je me souviendrai et que je pense que tous les quatre on se souviendra, c'est au Laos. On était au bord du Mékong, on regardait le coucher de soleil, c'était déjà magnifique. Et à un moment, on entend un cri et tout, pas un cri d'humain, un cri d'animal, quoi. Et du coup, on tourne la tête et on voit un éléphant qui était au bord du Mékong et c'était vraiment magnifique. Il était en train de se baigner et tout. C'était vraiment beau. Après, on a pu l'approcher et tout, c'était magnifique. Il était en liberté en fait. Non, après, il y avait des gens qui le gardaient pour une réserve d'éléphants à côté, mais enfin, c'était bon. Ils étaient pas, ils étaient pas tenus, attachés. Ils étaient en liberté, il y avait juste des gens qui les surveillaient. Ça devait être magique ça, hein. Ça reste gravé dans la mémoire, hein. Dans les activités ou dans les choses que tu as visitées, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Est-ce que c'était par exemple les temples, les visites culturelles ou les visites, pas les visites justement, les balades dans la nature ou les animaux? Qu'est-ce que tu avais plus préféré? Ouais, moi, ce que j'ai préféré, c'est plus les balades. Parce qu'après, j'aime bien quand on est en famille, on se retrouve, on fait des balades, on voit des paysages. Quand on est en forêt et tout, des fois, on essaye de chercher des animaux. Ouais, moi, c'est ces moments mes préférés. D'accord. Et quels sont les animaux que tu as vus alors, hormis l'éléphant? Alors, à Tahiti, j'ai nagé avec des baleines. Waouh! Après, en Chine, on pouvait pas faire autrement. On est allé dans un zoo pour voir des pandas. Après, en Thaïlande aussi, on est allé dans un zoo et tout. Mais c'était la nuit, le zoo, et on voyait des tigres blancs et tout. Après, je sais plus trop. Euh, C'est déjà super bien. Ah oui, attends. À Tahiti aussi, on a vu des tortues et c'était trop beau. Elles nageaient entre les corails et tout, c'était vraiment beau. Ça devait être super beau, Tahiti, non? Ouais, c'était beau, il faisait tout le temps chaud et tout. C'était trop cool. Est-ce que durant ce voyage, il y a quelque chose qui t'a manqué? Je crois que c'était mes amis, ma famille, et après la nourriture. La nourriture de France, par exemple les croissants, le fromage, puisqu'il y en a pas beaucoup quand même dans les autres pays et tout. Donc ouais, la nourriture et ma famille et mes amis. D'accord. C'est vrai que la nourriture, c'est quand même très très différent, surtout en Asie. Qu'est-ce que tu as goûté qui t'a marqué ou quelque chose que t'as pas du tout aimé? C'était quoi ton ressenti par rapport à l'alimentation? En Asie, il y avait des insectes cuits. Donc avec mon frère, on a goûté aux scorpions. Et en fait, ça m'a pas tellement dégoûté, puisque ça avait plus un goût de piment qu'un goût dégoûtant. Après, ce que j'ai aimé plus que le scorpion, c'était au Laos du riz avec du poulet. Et là-bas, ils mangent que ça et c'est trop bon. Ça paraît simple, mais eux, ils font super bien et tout. C'est trop bon. C'est des aliments super courants et pour autant, c'est difficile de retrouver les mêmes saveurs ici. Ouais. Tu es parti combien de temps? 1 an et demi. D'accord, donc tu as manqué l'école pendant 1 an et demi. Tu faisais un peu l'école à la maison. Ouais, je l'ai pas manqué, moi je dirais, je l'ai dit que je l'ai fait à la maison avec ma mère.
Parce que, en fait, moi, je trouve que j'ai pas fait moins de travail qu'à l'école. Parce que quand même, maman, elle donnait beaucoup de devoirs. Enfin, elle en donnait autant qu'à l'école, quoi. D'accord, et donc elle a été super assidue sur ton apprentissage alors? Ouais, elle donnait tout le temps des devoirs et tout. Elle donnait pas beaucoup de jours de pause. Oh là là, c'est rude hein, quand même. Et est-ce que tu penses que tu as appris autant avec les exercices que tu as appris avec ta maman que à l'extérieur quand tu allais dans les parcs, dans la nature ou simplement regarder le paysage? Ouais, je pense que j'ai appris autant puisque en regardant le paysage et tout, en voyageant, déjà en voyageant, ça nous apprend beaucoup la géographie et tout. Les paysages, ça nous apprend des nouveaux noms de villes ou d'animaux, quoi. Ouais, je pense que ça m'a autant appris et que en même temps, on se rendait pas compte qu'on apprenait puisque c'était magnifique. Ouais, c'est ça qui est magique en fait, c'est que tu apprends tout en t'amusant quoi. Oui. Quand vous êtes rentrés, comment tu as géré ce retour à la maison? Vous êtes rentrés au même endroit ou vous êtes rentrés dans un endroit différent déjà? Non, on n'est pas rentré au même endroit. On est rentré en Corse alors qu'on est parti de France. Donc au début, on a un peu vu la famille, donc on était quand même joyeux et tout. Enfin, on était super contents. On a retrouvé la France, notre pays, quoi. Et après, on est devenu un peu triste, je dirais, puisque c'était pas du tout le même quotidien et tout. Du coup, fallait qu'on se réhabitue et tout. Du coup, ça nous faisait bizarre puisque le quotidien qu'on devait reprendre, eh ben, il était moins extraordinaire qu'avant. Donc voilà. Ah oui, j'imagine. J'imagine que c'est un peu rude de reprendre les petites routines, retourner à l'école, Ouais. etc. Ça a mis longtemps pour te réadapter? Bah, après, dès que je suis allée au collège, moi, je trouve que c'est allé un peu mieux puisque j'étais occupée, je me faisais des nouvelles amies et tout, ça allait un peu mieux. Mais enfin, j'ai toujours quand même un peu cette envie de voyager, de découvrir des choses et tout. Oui, tes parents t'ont refilé le virus du voyage, quoi. Oui. Quand tu as repris le collège, est-ce que tu sentais que tu avais vécu quelque chose, enfin, t'avais vécu quelque chose de différent par rapport aux autres enfants? Et comment tu l'as ressenti ça? Est-ce que tu as ressenti que tu avais appris quelque chose qu'elles elles n'ont pas appris? Est-ce que tu as ressenti une différence avec tes autres copines de ton âge? Ben ouais, je trouve un peu puisque je connais des trucs et tout. Par exemple, quand je leur dis que j'ai nagé avec des baleines, elles se disent non, mais moi je ferai jamais ça et tout, t'as de la chance et tout. Et enfin, elles, elles ont envie de faire pareil que moi. Et du coup, des fois, je parle pas trop de ça et j'essaye de passer à autre chose et faire comme si mon voyage, il avait pas trop existé. Puisque après, des fois, elles chantent un peu que, enfin, qu'elles ont un sentiment de jalousie. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que tu as vécu. Ça donne très très envie, hein, mais tu sais, les adultes aussi, hein, il y a beaucoup d'autres parents qui ont envie de faire la même chose et c'est intéressant d'avoir ce retour, en tout cas le point de vue en tant qu'enfant, quoi, par rapport à ce retour et reprendre cette vie sociale que t'as laissée. En plus, j'imagine que tu as beaucoup mûri en 1 an et demi, tu as grandi, donc tu dois voir les choses aussi un peu différemment. Ouais. Est-ce que demain, tu es prête à repartir pour un tour du monde ou partir 6 mois ou vivre à l'étranger? Je suis pas sûre, je crois, puisque je me dis qu'après, si on commence à me changer tous les mois de quotidien, je pense qu'à un moment j'aurai la tête, j'aurai une grosse tête quoi, j'en aurai marre et tout de changer de quotidien et j'aurais du mal à m'adapter. D'accord, donc toi, tu t'aimes bien ta petite stabilité, ta petite routine en ce moment. Ouais. D'accord. Et s'il y avait d'autres enfants qui écoutaient cet épisode, qui viennent d'apprendre qu'ils vont partir en tour du monde avec leurs parents, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben moi je leur dirais déjà de se dire qu'après quand ils reviendront, ils auront plus la chance peut-être de faire ce voyage, qu'ils profitent à fond pour euh, pour pas trop penser à quand ils reviendront ou quoi, puisque après tu vas vite oublier, donc faut se faire des souvenirs.
beaucoup de souvenirs pour pas oublier. Bah, c'est chouette ça. Et comment tu fais toi pour garder tes souvenirs? Est-ce que tu as fait des petits albums, des petits cahiers de bord pour toujours avoir ces jolis souvenirs en tête? Ouais, avec déjà les parents, ils ont pris 3 millions de photos. On était en train de les trier il y a pas longtemps. Et après, des fois, j'écrivais des trucs, des choses sur un carnet comparé à notre voyage. Donc ouais, j'ai gardé ces souvenirs en photo et en écrit. D'accord. Bon bah super. Écoute, merci beaucoup Nina pour ton témoignage. C'est hyper intéressant. C'est très gentil d'avoir accepté de participer à cette petite interview. Je te remercie infiniment. De rien. Merci, au revoir. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu et que le partage de Nina vous a plu également. Si vous voulez en savoir plus sur ce fameux tour du monde en camping-car, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram On ne perd pas le sud, Bruno et Alex qui partagent leur expérience de voyage en famille. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou lui laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau témoignage d'enfant. Belle semaine, ciao.